Shalom peuple de Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse de partout où nous sommes. Nous sommes au moment de la parole, nous sommes au moment où Dieu veut nous parler, nous sommes au moment où Dieu veut transformer nos vies. Je te demande une seule chose, que d'être prêt, d'être concentré, enfant, de prendre quelque chose de plus davantage que Dieu veut te parler, veut me parler pendant ce moment. Ne sois pas distrait, mais sois concentré. Je sais que ces moments soient des moments agréables, soient des moments formidables pour toi et pour moi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier pour laisser ces moments entre les mains de Dieu, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse nous guider du début jusqu'à la fin, qu'il puisse prendre gloire, qu'il puisse mériter toutes les bonnes choses à travers ce moment de la parole, de la prière, dans le nom de Jésus. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, Seigneur, nous n'avons pas un autre Dieu à louer ou à l'exalter si ce n'est pas toi, Seigneur. Si nous t'exaltons, si nous te glorifions, Seigneur Dieu, parce que nous savons ce que tu es dans nos vies. Par rapport à tes capacités, par rapport à tes bienfaits, Seigneur, nous te disons merci. Encore pour ce début de la semaine, Seigneur. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir épargnés. Merci de nous avoir donné de quoi manger, de quoi se vêtir, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci. Seigneur, entre tes saintes mains, nous abandonnons ces moments. Parle-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur Dieu. Et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Père, du début jusqu'à la fin de ce moment, Père, je les déclare nul et sans effet. Seigneur Dieu, que ces paroles puissent donner la vie, que ces paroles puissent se construire. Ces paroles, Seigneur Dieu, puissent changer la vie d'une personne à travers ces moments, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, je sais que tu es derrière ta parole et que ta parole, Seigneur Dieu, puisse prendre place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos santé, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Nzambe na lola apambola biso, nzambe na lola asala bolamu na bana na nzambe nyonso bisika tozwami. Wana on bénit toutes les bien-aimés de loin de près, oyo toza connectés, toza branchés, que l'Éternel Dieu nous fasse du bien. Et nous bénissons les hommes de Dieu par lesquels Jésus-Christ continue à travailler dans leur vie, par lesquels Jésus-Christ continue à honorer l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse de partout dans le monde. Et tous les bien-aimés, les fidèles, les frères et sœurs, le maman et le papa qui continuent toujours à être attachés, à être connectés pour la bonne nouvelle, pour la gloire de Jésus. Que Jésus là vous bénisse, que Jésus là vous fasse encore du bien dans son nom puissant, glorieux. Et Jésus bénisse notre papa, le pasteur Yvon Louki, depuis Irlande, ainsi que toutes les bien-aimés de l'église La Grâce, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Et Jésus-Christ continue aussi à bénir l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga, depuis Kinshasa, et l'église Colombe de Fée, et toutes les bien-aimés de l'église Colombe de Fée, que Dieu vous fasse du bien. Et Jésus-Christ continue encore de bénir l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo Olive, depuis Amérique latine, précisément à Brésil, São Paulo, ainsi que tous les bien-aimés de l'église ministère. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous disons bon début de la semaine avec Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre force, car c'est lui qui est notre Rédempteur. Et aujourd'hui, on va continuer à parler sur notre thème. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. On continue toujours à parler parce que Jésus-Christ a besoin que nous puissions d'être réveillés, que nous puissions quitter cet état-là de sommeil et de vivre la lumière. Parce qu'il nous a créés pour la lumière. Il ne nous a pas créés pour vivre les ténèbres. Il ne nous a pas créés pour vivre la maladie. Il ne nous a pas créés pour vivre la méchanceté de ce monde. Mais il nous a créés pour la gloire de son nom. Alléluia. Et je sais qu'aujourd'hui, on va parler d'un homme auquel Dieu a changé sa vie, du ténèbre à la lumière, de la mendicité à la richesse,
car cet homme a eu beaucoup de temps de souffrir. Mais il a voulu que sa vie puisse changer. Il a voulu que sa vie puisse quitter du ténèbre à la lumière, de la maladie à la guérison. Et cet homme s'est réveillé de lui-même. Et Dieu a fait aussi que la vie de cette personne puisse être transformée. Que la vie de cette personne puisse être dans le bonheur. Parce que c'est pour cela que Jésus-Christ nous a créés. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. On va lire le verset 46 à 53. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je sais que peut-être on t'a déjà parlé sur cette histoire. On t'a déjà prêché sur cette histoire. Mais Dieu va nous aider à parler autrement par rapport à ce verset. Nous disons, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Alléluia. On lit la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Jésus s'arrêta et lui dit, « Appelle-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia, que Dieu soit loué. Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelle Bartimée, qui était fils de Timée. Et la Bible précise que cet homme était aveugle. Et dans son état d'aveugle, il était dans l'incapacité de voir. Il était dans l'incapacité de se déplacer, de faire des mouvements. Mais la Bible nous dit, il y avait un jour où Jésus-Christ était dans Jéricho avec ses disciples. Et lorsque Jésus-Christ prenait le temps de sortir, la Bible nous dit qu'il y avait une grande foule qui suivait le Jésus-Christ. Et Bartimée, fils de Timée, qui était aveugle, lui aussi, il était là au bord du chemin. Il était là pour peut-être mendicité. Il était là peut-être pour chercher de quoi manger. Mais il a entendu la nouvelle que Jésus-Christ va passer sur ce chemin. Et la Bible nous dit que cet aveugle, Bartimée, fils de Timée, a eu le temps de crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et la Bible nous dit, là il y avait une grande foule. Et cette foule le fait taire, Bartimée qui est fils de Timée, pour ne plus crier. La Bible nous dit, au contraire, il a encore crié plus fort. « Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. » Et la Bible nous dit, Jésus s'est arrêté à cause de cet cri qui était fort. Et la Bible dit, Jésus a demandé aux gens, appelle cet aveugle. Et le même gens qui étaient là, qui ont dit à Bartimée, que tais-toi, n'écris pas. Le même personne
se sont allés pour dire à Bartimée que Jésus-Christ t'appelle. Et lorsque l'aveugle est venu vers Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui a demandé, « Que veux-tu que je te fasse ?» La Bible nous dit, aveugle a dit que je recouvre la vie. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Et la Bible nous dit, avant cela, l'aveugle a jeté son manteau pour rencontrer Jésus-Christ. Et pendant leur rencontre, Jésus-Christ a fait sortir ceci pour l'aveugle, que ta foi t'a sauvé. Et lorsque l'aveugle a crié à cela, la Bible nous dit, l'aveugle aussitôt crie à ces paroles et l'aveugle a recouvré la vie. Et nous disons, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Si tu veux vivre la lumière de Dieu, si tu veux vivre la délivrance, si tu veux vivre le changement dans ta vie, la première chose, il faut faire l'effort de se lever. Il faut faire l'effort d'aller chercher Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il faut chercher Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est toujours là permanent. Si lui, l'aveugle, la personne qui a l'incapacité de voir, l'incapacité de toucher, il est allé même loin pour chercher Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ puisse lui faire sortir du ténèbre pour le ramener à la lumière, pour lui donner la vie. À combien plus forte raison, nous qui avons les yeux, nous qui avons les oreilles pour écouter, pour voir, nous sommes dans l'incapacité d'aller chercher Jésus-Christ pour que Jésus-Christ fasse quelque chose dans nos vies. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a créés pour les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Mais le diable cherche comment te faire un homme malheureux. Le diable cherche à te faire un homme qui demeure dans la maladie. Et quels sont les efforts que tu fournis pour avoir la délivrance? Quels sont les efforts que tu fournis pour avoir la vie? Au cas de l'aveugle s'est levé pour aller chercher Jésus-Christ. L'aveugle s'est crié pour que Jésus-Christ puisse écouter même sa voix. Et la Bible nous dit que là, il y avait la foule. La foule, ce sont là des personnes qui mettent des pots de bananes sur ton chemin pour que tu ne puisses pas avoir la délivrance. Tu cherches comment Jésus-Christ peut te guérir. Il y a des gens, il y a des personnes qui te disent il ne faut pas aller dans cette église. Il ne faut pas faire ceci, faire cela. Il ne faut pas même donner l'offrande. Il ne faut pas même donner la dîme, même l'action de grâce. Ce sont là la foule qui t'interdit pour ne plus avoir la guérison, pour ne plus avoir le recouvrement de la vie. Mais la personne qui cherche, qui se lève pour que sa vie soit éclairée, cette personne-là n'écoute pas ceux qui ont comme le parole auquel la foule est en train d'adresser. Le parole de la foule ne peut pas t'empêcher d'aller chercher Dieu. Au contraire, le parole de la foule va te donner la force d'aller chercher Dieu pour que tu puisses avoir la délivrance. Et la Bible nous dit que Bartimée, fils de Timée, était au bord du chemin. Pourquoi il est au bord du chemin? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et toute personne qui se tient devant le chemin de Jésus-Christ, toute personne qui se lève pour chercher Jésus-Christ dans son chemin, il va rencontrer Jésus-Christ dans son chemin pour que Jésus-Christ puisse faire quelque chose de sa vie. Toi, tu as besoin de la délivrance. Toi, tu as besoin que tu puisses recouvrir encore la vie. Mais tu n'es pas au chemin. Tu es à côté du chemin. Lorsque tu es à côté du chemin, tu es dans l'incapacité de recouvrir encore la vie. Lorsque tu es en dehors du chemin, tu es dans l'incapacité que tu puisses retrouver encore la délivrance. Il faut que tu demeures dans le chemin. Il faut que tu puisses chercher Jésus-Christ. Il faut que tu puisses crier pour que Jésus-Christ puisse t'écouter. Tu vas crier comment? Tu peux crier par tes sacrifices de prière. Tu peux crier comment? Tu peux crier peut-être par tes offrandes, par tes actes, par tes bonnes manières de sauver, d'aider d'autres personnes.
C'est ça la façon que tu peux chercher, que tu peux chercher pour que Jésus-Christ puisse t'écouter, pour que Jésus-Christ puisse te voir. Ta maladie, Jésus-Christ te connaît que tu es dans la maladie. Jésus-Christ te connaît que tu es dans le ténèbre. Mais il a besoin de tes propres efforts pour que tu puisses les raconter, pour que tu puisses toucher quelque chose dans la vie de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Pour que Bartimée, fils de Timée, puisse avoir la vie, il avait deux choses en Bartimée, fils de Timée. Il avait la persévérance et il avait la foi en lui. Parce que la foule lui faisait taire de ne plus crier. Mais à cause de la persévérance, Jésus-Christ a écouté la voix de Bartimée. Jésus-Christ s'est arrêté pour parler à Bartimée. Toi aussi, tu cherches à voir la vie. Tu cherches à quitter cette vie du ténèbre pour être ramené dans la lumière. Je te demande, il faut avoir la persévérance. Je te demande, il faut avoir la foi. Parce que sans la persévérance, sans la foi, Bartimée, fils de Timée, voulait toujours peut-être jusqu'à présent demeurer dans son état d'aveuglement. Mais à cause de la persévérance, à cause de sa foi, le problème de son aveugle a été disparu à cause de la persévérance, à cause de la foi. Peut-être tes problèmes là, tu as déjà peut-être fait ceci, fait cela, mais ça n'a pas toujours été dans le bon. Mais je te demande une seule chose, continue toujours à demeurer dans la persévérance, continuez toujours à demeurer dans la foi. Parce que Pierre aussi a eu le temps de jeter le filet, mais il n'a rien eu comme poisson. Mais à cause de la persévérance, à cause de la foi, Pierre a jeté encore le filet pour la deuxième fois. Et dans le filet de Pierre, il y avait une grande quantité de poissons. Toi aussi, peut-être tu as fait de premiers efforts. Il n'avait pas comme résultat. Il n'avait pas comme le changement dans ta vie. Je te demande de persévérer. Je te demande d'avoir encore la foi, de l'espérance en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ceci, que Bartimée, fils de Timée, a eu le temps de jeter son manteau. Oh, nous voyons dans ce manteau-là, il y a des choses. L'autre qui est positive et l'autre qui est négative. Le manteau de Bartimée est là pour lui pénétrer au moment où il fait froid. Il peut porter ce manteau pour qu'il ne puisse pas avoir le refroidissement dans son corps. Mais le même manteau a été aussi comme un fardeau pour que Bartimée, fils de Timée, ne puisse pas courir vite vers Jésus-Christ. Par là, je vais dire quoi? Dans ta vie, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin que Jésus-Christ puisse visiter ta vie. Tu as aussi un manteau. Le manteau là, peut-être, c'est quelque chose qui te sert à manger, à chercher de quoi manger, à chercher de quoi peut-être se vêtir, à chercher peut-être comment payer tes loyers. Mais ce manteau-là, peut-être, n'est pas une bonne chose pour toi, n'est pas une bonne chose comme étant un enfant de Dieu. C'est quelque chose qui te détruit, c'est quelque chose qui détruit ton âme, c'est quelque chose qui détruit ta dignité de la vie chrétienne. Mais tu ne veux pas toujours quitter ce manteau. Si tu veux vivre la délivrance, ou si tu veux vivre le recouvrement de la vie, fais comme Bartimée, fils de Timée. Jette ce manteau-là qui te fait vivre dans le sommeil, qui te fait vivre dans le ténèbre. Jette ces manteaux. Va vers Jésus-Christ. Même si ces manteaux-là te donnent de l'argent, même si ces manteaux-là te donnent tout ce que tu possèdes pour que tu vives une vie heureuse, prends le temps de jeter ces manteaux. Parce que ces manteaux-là, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés, ce sont des projets de l'ennemi qui a mis sur ton route, qui a mis sur ton chemin pour que tu ne puisses pas voir Jésus-Christ. Prends le temps de jeter ces manteaux. Prends le temps d'abandonner ce péché. Prends le temps de quitter ce monde-là du mensonge. Ce monde-là où les ténèbres règnent. Prends le temps de tout quitter.
Car Jésus-Christ, dans sa parole, il a dit ceci à ses apôtres. Il a dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, que ces personnes-là puissent se charger lui-même de sa croix. Cela veut dire quoi? Donc tu vas premièrement te renoncer à toi-même. Tu vas deuxièmement accepter de porter ta propre croix. Cela veut dire quoi? C'est renoncer à toi-même, c'est-à-dire de quitter cette vie qui t'empêche de progresser vers Jésus-Christ, qui t'empêche d'être connecté avec Jésus-Christ. Quitte cette vie-là. Renonce-toi de tout mal que tu as fait. Renonce à cela. Car après avoir renoncé à cela, la main de Dieu est prête pour te guérir. La main de Dieu est prête pour te sauver. Et la Bible nous dit, premièrement, qu'il doit se renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Et par là, les résultats, après avoir se renoncé, d'accepter, de porter sa propre croix et de suivre Jésus, tu as comme un résultat la vie éternelle. Tu as comme un résultat une vie de bénédiction, une vie d'abondance. Et si tu veux suivre Jésus-Christ, il y a aussi des réalités, il y a aussi des problèmes, il y a aussi des persécutions, il y a aussi des tentations, il y a aussi des épreuves qui seront sur ta route. Comme Bartimée, fils de Timée, le barrière était la foule qui était devant lui. Mais il n'a pas écouté la foule. Il a cherché que Jésus-Christ puisse faire quelque chose dans sa vie. Et toi aussi, tu veux vivre la délivrance. Tu veux vivre la restauration dans ta vie. Demeure dans la persévérance. Demeure dans la foi. Et sur ton chemin, il y aura des gens qui seront appelés des persécutés. Il y aura des gens qui seront là pour tenter ta vie. Il y aura des gens qui seront là pour mettre ta vie en épreuve. Ne regarde pas ces personnes-là, mais regarde sur la croix de Jésus. Car la croix de Jésus, c'est la solution pour ta vie. La croix de Jésus, c'est le remède pour ta vie. Regarde sur la croix. Regarde sur la croix de Jésus. Et devant les épreuves, devant les tentations, toutes les personnes qui veulent suivre Jésus, qui veulent marcher avec Jésus, Jésus-Christ ne te délaissera pas devant les épreuves, devant les tentations. Il sera là pour te soutenir. Il sera là pour changer ton état de vie. Parce que l'épreuve qui était devant Bartimée, fils de Timée, était la foule. Mais Jésus-Christ n'a pas empêché que sa conversation avec Bartimée ne puisse pas avoir lieu à cause de la foule. Mais Jésus-Christ a cherché toujours une occasion pour qu'il puisse parler de Bartimée, fils de Timée. Si lui aveugle, il a fait arrêter Jésus-Christ sur son chemin. Et toi, l'enfant de Dieu, toi qui vis dans les réveils, toi qui cherches la face de Dieu, toi qui cherches toujours à être modèle devant ce Dieu-là, tu as toutes les capacités pour faire arrêter Jésus-Christ sur ton chemin. Afin qu'il puisse dire quelque chose pour que ta vie soit changée, pour que ta vie puisse avoir des fruits qui sont dignes de louange. Mais il y a quelque chose qui t'empêche pour ne plus se rencontrer avec Jésus-Christ. C'est ton manteau-là. Ce sont des problèmes, ce sont des difficultés, c'est cette vie-là du péché que tu demeures avec. C'est cette vie-là de mensonge que tu demeures avec. Cherche à jeter ce manteau. Cherche à jeter ce manteau. Renonce à tout ce que tu as fait comme mal. Jésus-Christ a besoin de te sauver. Jésus-Christ a besoin que tu puisses recouvrir encore la vie du nouveau. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci dans le livre des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens chapitre 1, le verset 4. Aussi, nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance, de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et de toutes tribulations,
que vous avez à supporter. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, à cause de ces souffrances, de ces persécutions que nous avons acceptées pour suivre Jésus-Christ, pour marcher avec Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci, Jésus va nous glorifier. Jésus-Christ va intervenir au moment où nous nous sommes persécutés, au moment où nous nous sommes tentés, au moment où il y aura des tribulations dans nos vies. L'intervention de Jésus-Christ sera toujours là. Si tu cherches que Jésus-Christ puisse changer quelque chose dans ta vie, que ta vie puisse encore briller, ta vie puisse encore vivre dans le réveil, dans la lumière, sache-le bien que sur le chemin, il y aura les gens qui mettront le pot de banane devant ton chemin. Il y aura les gens qui seront là pour te blesser. Mais la Bible nous dit, à cause de la persévérance, à cause de la foi, persévérer, supporter toutes ces choses-là, que ces choses-là ne puissent pas t'arrêter sur ton chemin, pour que tu ne puisses pas faire la conversation avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a besoin de te sauver. Jésus-Christ a besoin de changer quelque chose dans ta vie. Progresser, mon frère. Progresser, ma sœur. Jésus-Christ est là au bord du chemin. Il t'attend là-bas. Allez vers lui. Il t'attend. Quitte cette vie. Débarrasse-toi de tout ce qui est mauvais. Abandonne tout ce qui est mal. Car si tu vis dans le mal, Jésus-Christ sera éloigné de toi. Mais détourne-toi du mal. Regarde sur la croix de Jésus. Car sur la croix, il a dit tout est accompli. Sur la croix, il a payé tes dettes. Sur la croix, il a pris tous tes péchés. Afin que tu puisses vivre dans la délivrance. Afin que tu puisses vivre dans le changement. Toi-même, tu es le porteur de la déclaration du changement dans ta vie. La Bible nous dit que tout ce que nous demandons, tout ce que nous déclarons dans nos bouches, lorsqu'il est positif, Jésus-Christ est derrière sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce que toi tu déclares pour ta vie? Bartimée a déclaré dans sa vie qu'il puisse recouvrir encore la vie. Et c'est là ce qui a été fait pour la vie de Bartimée. Et pour ta vie, je ne sais pas. Tu as besoin de quoi? Jésus-Christ est prêt. Jésus-Christ est prêt pour te répondre. Jésus-Christ est prêt pour restaurer ta vie. Jésus-Christ est prêt pour dire seulement un seul mot pour que ta vie puisse changer. Mais il te demande, lève-toi, lève-toi, réveille-toi. Cherche ta délivrance. Cette maladie-là a fait même 20 ans, 10 ans, je ne sais pas moi. Combien des efforts que tu as fournis pour que Jésus-Christ soit derrière toi pour la guérison? Si tu as déjà fait ces efforts, je te demande de ne plus s'inquiéter, mais rester toujours dans la persévérance, rester toujours dans la foi. Car la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu es là en train de persévérer jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Persévérer. Il ne faut pas écouter la foule. Il ne faut pas écouter toutes les personnes qui viennent avec des paroles qui sont mensongères, avec des chemins qui ne sont pas droits. Regarde sur la croix de Jésus. Jésus-Christ a demandé à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? L'aveugle a répondu que je recouvre la vie, que je quitte cette vie de l'aveuglement, que je puisse voir clair, que je puisse obtenir ma délivrance. C'est ça le souhait de l'aveugle. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Lorsque tu cherches à rencontrer Jésus-Christ, apporte déjà ta foi. Apporte déjà ta foi avec toi, afin que la main de Dieu soit sur toi. Et la Bible nous dit, l'aveugle, malgré ses incapacités de voir, il s'est réveillé et a cherché Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ a besoin de te sauver. Jésus-Christ a besoin de te sauver. Mais lève-toi. Crie comme l'aveugle. Crie comme l'aveugle avait crié. Afin que Jésus-Christ puisse l'écouter.
Il n'y a pas beaucoup de gens dans la Bible qui ont fait arrêter Jésus-Christ sur leur chemin. Et vous voyez dans la Bible toutes les personnes qui ont arrêté Jésus-Christ sur leur chemin. Jésus-Christ était toujours favorable dans leur vie. Jésus-Christ a toujours changé leur vie. Il y avait des gens auxquels Jésus-Christ passait par compassion. Jésus-Christ a fait le miracle pour eux, afin qu'ils puissent recouvrir encore la vie de nouveau. Mais il y a tant de personnes aussi qui ont fait arrêter Jésus-Christ sur leur chemin. Peut-être par leur gré. J'ai besoin que ta vie, que tu puisses arrêter Jésus-Christ sur ton chemin. Que tu puisses changer l'état de ta vie. Parce que si l'aveugle était dans les sommeils, peut-être il pourrait avoir une information que Jésus-Christ a été déjà passé sur les chemins. Mais comme il était dans le réveil, il a pris la nouvelle que Jésus-Christ passera sur ce chemin. Il s'est réveillé. Il s'est levé pour aller vers Jésus-Christ. Toi aussi ne reste pas là à travers ce maladie. Ne reste pas là à travers ce problème. Mais va chercher Jésus-Christ. Jésus-Christ, il t'attend pour que tu puisses recouvrir la vie. Pour que tu puisses prendre ta guérison. Jésus-Christ est là. La Bible nous dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, avec droiture. Tu invoques Dieu comment? Il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la droiture en toi. Il n'y a pas moyen que Jésus-Christ puisse changer ta vie. Renonce de toutes tes mauvaises habitudes. Renonce-toi de tout ce que tu fais dans la nuit. Tout ce qui n'est pas bon, rejette ça. Car Jésus-Christ a besoin de te sauver. L'aveugle a rejeté tout ce qui était lourd dans sa vie. Il a tout rejeté. Il n'a pas même regardé si j'ai la foi que ce manteau-là me permet pour couvrir mon corps. Il a jeté. Et la Bible nous dit, après avoir été guéri, l'aveugle a marché avec Jésus-Christ. Tu veux marcher avec Jésus-Christ, mais regarde ta vie. Comment tu marches? Tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple pour les autres. Jésus te demande d'être modèle. Jésus te demande d'être en correcte communion avec lui. Car tout ce que tu demandes, il est capable de le faire. Mais lui aussi a besoin que tu demeures dans la foi, que tu demeures dans la persévérance. Parce que si les apôtres ont fait des miracles, si les apôtres ont guéri les malades, c'est à cause de la persévérance qu'ils ont de Jésus-Christ. Et cette persévérance a fait des grands miracles. Toi aussi persévère. Prends le temps de persévérer. Persévérer avec Jésus-Christ. Ne laisse pas des personnes te mettre à côté de ton chemin. Ne fais pas laisser que les gens puissent te critiquer. Ton Dieu n'est pas mort, ton Dieu est vivant. Ton Dieu n'est pas resté dans la tombe, mais notre Dieu est ressuscité de mort. Lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous dit que tout ce qui nous appartient, qui était mort, enterré, le même jour-là a été aussi ressuscité avec Jésus-Christ. Ta guérison a été déjà ressuscitée. Mais pourquoi demeures-tu dans la nuit? Pourquoi demeures-tu dans le sommeil? Réveille-toi. Christ veut t'éclairer. Christ veut que tu puisses recouvrir encore la vie de nouveau. La vie chrétienne est dans la joie. Lorsque tu témoignes Jésus-Christ dans ta vie. La vie chrétienne est dans la parfaite harmonie. Lorsque Jésus-Christ fait des miracles pour toi. Et tu es capable de témoigner ce Jésus-là. Tu es capable d'enseigner aux autres qui ne croient pas à ton Dieu, de leur enseigner ce que Dieu fait de toi. Mais sois modèle. Sois un bon exemple pour les autres qui ne croient pas en notre Dieu, qui ne croient pas à Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ, qui a guéri la vie de Bartimée, fils de Thumée, que Jésus-Christ là aussi puisse guérir ta vie de partout, même si la durée de tes problèmes, même si la longévité de tes problèmes, mon Dieu est capable de tout.
mon Dieu est capable de tout. Qu'il te guérisse au nom de Jésus. Qu'il restaure ton âme. Qu'il puisse faire enfin que tu puisses recouvrir la vie de nouveau dans le nom puissant de Jésus. Change ta façon de marcher avec Dieu. Ayez la foi, ayez la persévérance en toi. Rejette le manteau qui te fait nourrir dans le mensonge, qui te fait nourrir dans la nuit, qui te fait nourrir dans la prostitution, qui te fait nourrir dans le mensonge, qui te fait nourrir dans toutes les mauvaises chemins. Rejette ce manteau, car Jésus-Christ a besoin que tu puisses les raconter. Enfin qu'il puisse te demander, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vie, que je vive dans la lumière, que je vive dans le réveil. Car la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Alléluia. Que Jésus-Christ nous bénisse. Que Jésus-Christ soit loué. Que Jésus-Christ soit béni dans le nom de Jésus. On va prendre le temps de prier. On va prendre le temps d'exalter notre Dieu. La Bible nous dit, ce n'est pas les morts qui louent notre Dieu, mais le Dieu par lequel les vivants sont là pour le louer. Les vivants sont là pour l'exalter. Maintenant, tu vas prendre le temps de louer, d'adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à présent, combien de personnes ont cherché ta mort, mais à cause de son amour, il t'a protégé. À cause de son amour, il t'a épargné. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour tes parents. Dis-lui merci pour ces enfants que Dieu t'a donnés. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Nzambe, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur Dieu, il n'y a pas un Dieu comme toi. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu es incomparable. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu pour ces paroles que tu nous as parlé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Seigneur Dieu, merci parce que tu es derrière ta parole pour nous sauver. Tu es derrière ta parole pour nous délivrer. Seigneur Dieu, je te dis merci. Lorsque je vois mon frère, lorsque je vois ma sœur, lorsque je vois ma famille, lorsque je vois mes parents, Seigneur, je suis reconnaissant de te louer, de t'exalter, car tu es digne de mériter la louange, car tu es digne de mériter l'adoration. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, si tu ne protèges pas, qui a la capacité de nous protéger? Merci, Seigneur, pour cette protection. Combien nous avons payé, Seigneur, pour vivre la protection de Dieu? Nous n'avons rien payé. Mais il y a des gens, Seigneur Dieu, qui ont engagé même les gens de sécurité. Il y a des présidents, il y a des rois, Seigneur Dieu, auxquels les gens de sécurité sont là pour garder leur vie, oh Père. Et à la fin, ils payent ces gens-là, Seigneur. Mais lorsque la mort apparaît, Seigneur, dans la vie de ce patron, même les gardes, Seigneur, ont l'incapacité de voir la mort, ont l'incapacité d'empêcher la mort d'entrer. Seigneur Dieu, je te dis merci. Parce que c'est toi, Seigneur, qui est la seule et l'unique protection de ma vie. C'est toi qui es la seule et l'unique protection de ma famille. C'est toi qui es la seule et l'unique protection de mon frère et de ma sœur. C'est toi qui es la seule et l'unique protection dans ce monde, Seigneur, auquel nous vivons. Voilà, même, Seigneur Dieu, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des reines, il y a des princes, Seigneur, qui attrapent la Covid. Mais, Seigneur Dieu, s'ils étaient bien protégés, pourquoi la Covid, Seigneur Dieu, mais voilà ton amour, Seigneur Dieu, tu nous as protégés devant cette maladie. Tu nous as épargnés, Seigneur. C'est pour cela que je te dis merci. C'est pour cela que je te loue, je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Tu vas faire comme Bartimée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me renonce de tous mes péchés. Je rejette cette fardeau, Seigneur, qui me fait vivre dans les ténèbres, qui fait encore enterrer ma vie, Seigneur, pour que je ne puisse pas vivre la délivrance. Tu dis à Jésus-Christ qu'il puisse te pardonner, qu'il puisse purifier ta vie, que tu puisses encore marcher de nouveau avec lui dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, nous sommes encore devant ta présence. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, nous devons renoncer à toutes nos mauvaises voies, Seigneur. Comme, Seigneur Dieu, Bartimée, fils de Timée, s'est renoncé, Seigneur, en jetant, Seigneur Dieu, qui était le manteau,
qui était, Seigneur Dieu, le problème, qui était les difficultés, lourdeurs, Seigneur, dans sa vie. Seigneur Dieu, nous aussi, nous sommes venus devant toi, Seigneur. Tu connais nos fautes, tu connais, Seigneur Dieu, nos défauts. Tu connais même le profondeur de nos cœurs. Père éternel, je viens. C'est renoncer, Seigneur Dieu, à toute vie qui n'honore pas ton nom. Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur, Seigneur, qui nous suit maintenant, Seigneur, tu connais sa vie. Elle a besoin de la délivrance. Seigneur Dieu, voilà la chose qui l'empêche, Seigneur. C'est cette vie-là, Seigneur Dieu, qui est remplie de mensonges, cette vie qui est remplie de sueur, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta main. Seigneur Dieu, donne-nous la force, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, à travers toute cette vie, Seigneur, qui n'honore pas ton nom. Car la Bible nous dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu honores celui qui t'honore, Seigneur Dieu. Par rapport à notre péché, par rapport à notre état de vie, Seigneur Dieu, nous n'avons pas honoré ton nom. Maintenant, nous avons besoin, Seigneur, que nos vies puissent changer, que nos vies puissent demeurer, Seigneur, dans la joie. Seigneur Dieu, visite-nous. Seigneur Dieu, pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, tout le monde est là. Nous avons que le Saint-Esprit de Dieu, que Bartimée, fils de Timée, n'a pas regardé la foule, mais il a fait confiance en Jésus en criant. Maintenant, aujourd'hui, il y a qu'à déclarer, dire à l'Éternel, Seigneur, voilà mon problème, voilà ma difficulté. Seigneur Dieu, je n'écris pas à gauche, à droite, mais j'écris vers toi. Car la Bible nous dit, les enfants d'Israël aussi ont crié devant l'esclavagisme dans le pays d'Égypte. L'Éternel a écouté leurs cris. Bartimée aussi a crié malgré la foule. L'Éternel a écouté sa cri. Toi aussi tu vas crier maintenant. De dire à Dieu, Seigneur, voilà mon problème, voilà ma difficulté. J'ai besoin de voir ta main. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu puisses s'arrêter pour me demander que veux-tu que je te fasse, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous sommes venus. Tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés, Seigneur. Seigneur Dieu, je prie les temps de crier comme Bartimée l'a fait. Seigneur Dieu, je ne regarde pas la foule. Je ne regarde pas, Seigneur Dieu, le persécuteur. Je ne regarde pas les épreuves. Je ne regarde pas la tribulation, Seigneur Dieu. Je ne regarde pas la durée de ce problème. Seigneur Dieu, mais j'écris vers toi, Seigneur. J'écris vers toi. La Bible me dit, Seigneur Dieu, tes oreilles, Seigneur, ne sont pas fermées. Seigneur Dieu, tu es capable de m'écouter. Seigneur, visite la vie de toutes frères, visite la vie de toutes sœurs, Seigneur, qui est connectée maintenant, qui nous suit maintenant, Seigneur. Que sa vie, Seigneur Dieu, puisse avoir la délivrance. Que sa vie, Seigneur Dieu, puisse quitter le sommeil pour la lumière. Que sa vie, Seigneur Dieu, puisse quitter l'aveuglement pour le recouvrement. Que sa vie, Seigneur, puisse quitter la mort pour la guérison. Que sa vie, Seigneur Dieu, puisse quitter les jours de la mort pour les jours de la vie. Que sa vie, Seigneur, puisse quitter les ténèbres pour la lumière, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, guéris-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Oh, Père éternel, tu as guéri la vie de Bartimée. Seigneur Dieu, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Guéris nos vies, Seigneur. Guéris nos familles. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, Seigneur Dieu, par lesquels nous ne savons pas quoi faire. Mais Seigneur Dieu, c'est toi qui es notre réponse. Car la Bible nous dit, Seigneur, lorsque nous nous sommes limités, Seigneur Dieu, nos regards, nos pensées se portent vers toi parce que c'est toi qui es la solution. Père éternel, sois la solution pour la maman, sois la solution pour le papa, Seigneur, à travers tous les problèmes de sa vie, que ce soit les problèmes spirituels, que ce soit les problèmes financiers, que ce soit les problèmes physiques. La Bible me dit que ta main n'est pas trop courte, ni ton oreille trop dit pour nous écouter. Ce sont nos péchés. Seigneur Dieu, tu nous as déjà pardonné par rapport à nos péchés. Mais maintenant, Seigneur, nous voulons vivre ta main. Nous voulons vivre ta main sur nos corps, sur nos esprits, sur nos pensées, sur nos maladies. Seigneur, guéris dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, tu vas demander à l'Éternel de t'aider, de vivre une vie parfaite, de vivre une vie qui est remplie de fruits, de vivre une vie qui honore le nom de ton Dieu. Peut-être tu as cette décision de quitter cette vie qui te sert à rien, mais tu n'arrives pas. Demande l'aide de Dieu, que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse faire de toi un homme
bon, un homme parfait devant lui. Demande la force et la volonté de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous voulons marcher avec toi. Seigneur Dieu, nous voulons quitter cette vie. Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint marche avec nous. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide, Seigneur Dieu, à marcher avec toi, à se renoncer, Seigneur, à tout ce qui empêche, Seigneur Dieu, nos vies ne puissent pas progresser. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Seigneur Dieu, la sœur, mon frère, Seigneur, a pris la décision de ne plus vivre dans les ténèbres. Mais voilà le ténèbre, Seigneur Dieu, le fait toujours reculer. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous avons besoin, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous aider, Seigneur, à marcher avec toi, à vivre avec toi, à se renoncer de tout ce qui est mauvais. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, aide. Seigneur Dieu, aide, Seigneur Dieu. Car la Bible nous dit, les secours de l'homme n'est que vanité. Mais nous avons besoin de ton secours. Seigneur Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur Dieu, tu connais nos faiblesses, tu connais nos points forts. Seigneur Dieu, nous sommes faibles. Maintenant, sois notre force, Seigneur Dieu. Enfin que Seigneur, la Bible nous dit, c'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Montre-nous le chemin à marcher. Montre-nous le chemin à marcher. Par ces chemins-là, Seigneur, que nous obtenions, Seigneur Dieu, notre délivrance. Par ces chemins, Seigneur Dieu, que nous puissions abandonner toutes les vies qui ne portent pas de fruits dans le nom de Jésus. Car notre vie, Seigneur, nous avons besoin, comme finalité, que nous ayons, où est la vie éternelle, que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, mets de côté toute la foule, Seigneur, qui vient avec, Seigneur Dieu, des tentations, qui vient avec des persécutions, qui vient avec des épreuves, Seigneur Dieu, pour nous intercaler, de ne plus passer, Seigneur. Je déclare que toute personne, que toute force, Seigneur, de l'ennemi, que se met devant nos chemins, que se met devant nos familles, Seigneur Dieu, que cela puisse disparaître dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour cette délivrance. Merci pour cet recouvrement de la vie. Merci Seigneur Dieu pour cette restauration au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant tu vas dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de t'avoir restauré, de t'avoir béni, de t'avoir délivré. Car la Bible nous dit, après la délivrance de Bartimée a marché avec Jésus-Christ. Du Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait dans ma famille. C'est pour cela que je te loue, c'est pour cela que je te bénis. L'aveuglement de Bartimée était pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu voulait que sa gloire puisse manifester dans la vie de Bartimée. Afin que les gens puissent témoigner que Jésus-Christ, lui qui est capable de guérir, de restaurer. Oh Seigneur Dieu, merci. Je te loue, je te bénis Seigneur pour la délivrance. Je te loue, je te bénis Seigneur pour les recouvrements de la vie que tu as accordé à ma sœur, à mon frère. Seigneur, pour la délivrance, pour la guérison. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur, tu es incomparable. Seigneur, merci Seigneur Dieu. Car Seigneur, cette maladie, car Seigneur Dieu, ce problème, Seigneur Dieu, tu es la solution. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je te loue. Seigneur Dieu, l'aveuglement de Bartimée, fils de Timée, était un homme mendiant. Seigneur Dieu, il a quitté cette vie de la mendicité après avoir recouvert la vie. Seigneur Dieu, je déclare, merci Seigneur Dieu de nous avoir fait quitter toute vie, Seigneur Dieu, qui condamnait nos vies. Merci Seigneur Dieu de nous avoir encore donné de la vie, car la Bible nous dit Seigneur que sous ta grâce que nous vivons. Merci pour cette grâce Seigneur, que tu as changé notre identité. Merci Seigneur Dieu pour cette grâce par laquelle nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Merci Seigneur Dieu de nous avoir protégé nos familles. Merci Seigneur Dieu de nous avoir accordé encore Seigneur tout ce que nous avons besoin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh Père éternel, merci pour la visitation divine dans nos vies. Merci pour la visitation divine dans nos familles, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus. Alléluia Père éternel. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta gloire. Alléluia. Maintenant, on va prier d'abandonner ce début de la semaine entre les mains de Dieu. Que tu vas abandonner du lundi jusqu'au dimanche. Même ce fin de 2 semaines qui nous restent pour achever ce mois, tu l'abandonnes entre les mains de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Mais Dieu sait ce que demain pourra enfanter. Dieu est l'Éternel Seigneur.
que les jours qui nous restent pour terminer, pour achever ces mois de février, Seigneur, j'ai besoin de la visitation divine. J'ai besoin de ta main, j'ai besoin de la sécurité, j'ai besoin de la protection. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu sois ma force. J'ai besoin, Seigneur Dieu, que tout ce qui est du ténèbre ne puisse pas visiter ma vie, ne puisse pas visiter ma famille, ne puisse pas visiter, Seigneur, mes activités. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous abandonnons entre tes saintes mains ce début de la semaine. Seigneur, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes de cette semaine, Seigneur, que tu sois la réponse à tous nos besoins. Père éternel, nous avons besoin, Seigneur Dieu, que les 2 semaines qui nous restent, Seigneur Dieu, visite-nous, protège-nous, Seigneur. Tout ce que le diable, Seigneur, prévoit dans nos vies, dans nos familles, je les déclare ni les sans effet. Nous avons besoin de ta lumière. Comme tu as dit dans ta parole, que ton ange gardien, comme tout autour de ceux qui les craignent, pour les arracher au danger. Seigneur Dieu, tout est danger qui a été préparé pour faire taire, pour faire nuire nos vies, nos familles, pourquoi pas l'humanité. Seigneur Dieu, je déclare que la main de Dieu, par lesquelles la Bible nous dit, ce monde, Seigneur, est sous ta main. Ce monde, Seigneur Dieu, a été créé par ta parole. Seigneur Dieu, je déclare par ta parole que tu puisses, Seigneur Dieu, faire sortir tous les peuples, toutes les personnes, Seigneur, devant le plan de l'ennemi, dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons, Seigneur Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté vienne, Seigneur Dieu, pour contrôler nos vies, pour diriger nos vies, que la maladie soit éloignée, que la mort soit éloignée, que les accidents soient éloignés. Seigneur Dieu, protège-nous, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de partager la bonne nouvelle dans nos familles, dans nos santé, dans nos activités. Seigneur Dieu, nous ne déclarons pas la mort, mais nous déclarons la vie. Nous déclarons, Seigneur Dieu, le succès. Nous ne déclarons pas, Seigneur Dieu, tout ce qui est le plan de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Seigneur Dieu. Seigneur, aide-nous à vivre, Seigneur, dans la foi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre dans la persévérance. Parce que la personne qui a la foi, la personne qui a la persévérance dans sa vie, Seigneur Dieu, quelle que soit la tempête, quelle que soit, Seigneur Dieu, la persécution, quelles que soient les épreuves, cette personne-là, Seigneur Dieu, va compter toujours sur toi, car c'est toi qui es la solution, car c'est toi, Seigneur Dieu, qui est le miracle. Merci, Seigneur Dieu, pour ce moment auquel tu nous as dirigés. Merci, Seigneur Dieu, pour ce moment auquel, Seigneur Dieu, tu nous as restaurés. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur Dieu, j'abandonne les prochaines séances entre ta sainte main. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur. Tout ce qui n'honore pas ton nom, Seigneur Dieu, je le déclare, les sans effet. Visite mon frère, visite ma sœur, de loin et de près, dans le nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ, en qui j'écris tous les jours, en qui j'écris toutes les heures. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Zamina lola akumisama apambula manaye, na lolenge, il était présent dès le début jusqu'à la fin de nos programmes. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Et je te demande une seule chose, ayez la foi, la persévérance en Jésus-Christ, car la persévérance en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ est impérissable, car cette foi-là, cette persévérance-là a toujours un résultat qui s'appelle la délivrance, qui s'appelle la vie éternelle. Continue toujours à faire confiance en Jésus-Christ et tu verras ta vie dans le changement. Et Jésus-Christ soit loué, soit béni dans son nom puissant, glorieux. Amen. Et nous demandons au peuple de Dieu qui prennent le temps d'écouter nos messages. Abonnez-vous à travers ces chaînes. Abonnez-vous pour le moment de prière, pour le moment des prochaines exhortations, que vous ayez le message. Abonnez-vous sur notre chaîne Trideri Bunzi. Abonnez-vous là. Et puis, nous avons notre groupe WhatsApp qui est le temps de la parole. Et nous avons aussi notre page Facebook, le temps de la parole et de la prière. Que Dieu vous bénisse à s'abonner massivement. Et nous donnons aussi le programme de notre église, l'église La Grâce,
qui se tient sur Dublin. Là, nous avons des programmes, 3 programmes pendant la semaine. Nous avons le mercredi ainsi que le vendredi. Nous avons le programme des cultes de 19h30 à 20h30. Et souvent, nous mettons nos links à travers notre page WhatsApp. Cherchez toujours à jeter un coup d'œil là-bas pour se connecter pendant nos moments de prière. Et puis, chaque dimanche, nous sommes toujours en contact pour prier, louer et exalter Dieu à travers notre église, la grâce de 12h à 14h. Donc, nous sommes sur Zoom et puis nous sommes sur Facebook. Et sur Facebook, nous sommes sur le nom La Grâce Christian Assemblée. Tu écris La Grâce Christian Assemblée. Donc, nos messages de la semaine ou celles du dimanche, vous serez connectés et on va prier ensemble. Restez toujours connectés, restez vigilants, car Dieu a besoin de te sauver, Dieu a besoin de restaurer ta vie. C'était moi, votre frère, le berger Tridéré Bonzi, depuis Irlande. Que le Dieu de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, vous comble de sa grâce et de joie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi déclaré et nous disons Amen, Amen, Amen.